Tu n'as pas cru qu'elle était morte? Pendant très longtemps. J'ai juste refusé d'accepter qu'elle était partie. En fait, tu sais, elle ne nous ferait jamais ça. Le mystère entourant la mort tragique de la princesse Diana a enfin été résolu grâce aux révélations de son fils, le prince Harry, dans un aveu bouleversant. Harry a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis le début. Mais quelle est cette révélation choquante? Et quelle sera la réaction de la monarchie? Rejoignez-nous pour percer ce mystère, la tendresse de Diana. La princesse Diana n'était pas seulement un membre de la famille royale. C'était une personne chaleureuse, bienveillante et attentionnée qui s'était donnée pour mission d'aider les plus démunis. Partout dans le monde, elle était admirée pour son grand cœur et sa nature douce et aimante. Peu importe qui vous étiez, d'où vous veniez ou les difficultés que vous rencontriez, Diana avait le don de vous faire sentir considéré, valorisé et aimé. Tout au long de sa vie, Diana a consacré son temps et son énergie à ceux qui traversaient des moments difficiles, qu'il s'agisse de sans-abri, de malades, de personnes âgées seules ou de jeunes en difficulté. Diana était là pour vous offrir un sourire, une étreinte et un mot gentil au moment le plus important. Elle ne l'a pas fait par devoir de princesse. Elle l'a fait par véritable attachement. De 1989 à 1996. Diana a collaboré étroitement avec différentes associations caritatives venant en aide aux jeunes sans domicile, aux personnes luttant contre la toxicomanie et aux personnes âgées en quête de réconfort. Elle visitait souvent des refuges, des hôpitaux et des maisons de retraite, apportant de la chaleur partout où elle allait. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, son regard bienveillant et ses paroles douces apportaient aux gens un sentiment de sécurité et d'espoir, même dans les moments les plus sombres. L'un de ses rôles les plus précieux était celui de présidente du Great Ormond Street Hospital for Children. Dès son arrivée, Diana s'est consacrée à soutenir les jeunes patients et leurs familles. Ses visites n'étaient pas seulement pour la forme. Elle s'asseyait à côté des enfants, leur tenait la main et leur parlait de leurs rêves et de leurs peurs. Sa gentillesse leur a donné du courage au moment où ils en avaient le plus besoin. Diana aimait aussi les arts et croyait au soutien des jeunes talents. Elle a occupé des postes importants au Musée d'histoire naturelle, à la Royal Academy of Music et à la Royal Academy of Dramatic Art de 1984 à 1996. À travers ses rôles, elle a encouragé de jeunes artistes et interprètes, les aidant à poursuivre leurs rêves et leur donnant la confiance nécessaire pour briller. Sa générosité a largement dépassé les frontières du Royaume-Uni. En 1988, elle est devenue marraine de la Croix-Rouge britannique, soutenant ainsi les actions de l'association dans des pays comme l'Australie et le Canada. Diana n'avait pas peur de se retrousser les manches et d'aider personnellement. Elle se rendait souvent à l'hôpital Royal Brompton, où elle réconfortait les patients gravement malades, leur tenait la main et s'asseyait à leur chevet dans les moments difficiles. Sa compassion pour les enfants l'a amenée à rejoindre Barnardos, une association caritative qui aide les jeunes dans le besoin. À partir de 1984, elle a également collaboré avec l'association Chester Childbirth Appeal, collectant des fonds pour les jeunes mères et leurs bébés. Grâce à son dévouement sincère, elle a permis à l'association de récolter plus d'1 million de livres sterling. Ce qui rendait Diana si exceptionnelle, ce n'était pas seulement le nombre d'associations qu'elle soutenait, mais aussi sa capacité à tisser des liens avec les gens. Les aveux du prince Harry allaient changer la vision de la monarchie. Mais avant cela, plongeons-nous dans l'éducation et la croissance de la princesse du peuple, Diana, et de ses jeunes années. Diana Frances Spencer est née le 1er juillet 1961 à Park House, en Angleterre. Elle était le 4e enfant de John Spencer, vicomte Althorpe, et de son épouse Frances. Dès son plus jeune âge, Diana a baigné dans les traditions royales et les anciennes coutumes familiales. Sa famille collaborait étroitement avec la famille royale depuis longtemps, et ses 2 grandes-mères avaient été dames d'honneur de la reine-mère. Cela contribua à créer un lien privilégié entre la famille Spencer et la famille royale. Mais malgré toute cette tradition et cette élégance, l'arrivée de Diana ne fut pas aussi joyeuse qu'elle aurait dû l'être. Ses parents espéraient qu'un garçon perpétuerait le nom de famille. Il leur fallut donc une semaine entière pour choisir son prénom. Finalement, ils l'appelèrent Diana Frances, en hommage à sa mère et à un parent éloigné. Diana a grandi dans un monde de grandes maisons, de devoirs familiaux importants et d'attentes grandioses. Vivre si près de la famille royale signifiait que, dès son plus jeune âge, elle jouait souvent avec les princes Andrew et Edward, le métier d'écuyer de son père auprès du roi.
puis de la reine, lui permet de découvrir de près la vie royale. Mais derrière le cadre magnifique et les liens royaux, les premières années de Diana furent empreintes de tristesse. Avant sa naissance, ses parents perdirent un petit garçon en 1960, laissant la famille profondément anéantie. Si la naissance de Diana apporta un peu de lumière dans leur vie, la douleur familiale ne s'apaisa pas complètement. À la naissance de son jeune frère Charles, 3 ans plus tard, la joie fut brève, mais le chagrin persista discrètement. Enfant, Diana dut assister à la lente dégradation du mariage de ses parents. Leurs disputes et leur tristesse emplissaient la maison, et leur divorce laissa une profonde empreinte dans le cœur de la jeune Diana. La bataille paysan pour la garde des enfants qui s'ensuivit fut difficile. La grand-mère de Diana choisit de se ranger du côté de son père, qui obtint la garde des enfants. Être séparée de sa mère à un si jeune âge fut une expérience que Diana ne put jamais vraiment surmonter. Elle pleurait tous les dimanches soirs après avoir rendu visite à sa mère, comptant les jours jusqu'à ce qu'elle puisse la revoir. Ces moments de solitude laissèrent en elle une tristesse qui la hanta pendant des années. En 1976, sa vie changeait à nouveau lorsque son père épousa Reine, comtesse de Dartmouth. Au lieu d'apporter la paix, cette nouvelle belle-mère rendit la vie de Diana encore plus difficile. Diana et ses frères et sœurs détestaient tellement Reine qu'ils la surnommèrent « pluie acide ». La tension monta à la maison, et les remarques cruelles de Reine sur la mère de Diana ne firent qu'aggraver la douleur entre eux. Puis, en 1968, Diana vécut une expérience troublante. Elle confia à un ami proche qu'elle pressentait que quelque chose de terrible allait arriver à son père. Le lendemain, John Spencer fut victime d'une hémorragie cérébrale et dut être hospitalisé d'urgence. Pour couronner le tout, Reine éloignait Diana et ses frères et sœurs du chevet de leur père. Ce fut une période douloureuse qui la laissa le cœur brisé et empli de colère. Malgré toute la tristesse de sa jeune vie, Diana s'accrochait à de petits moments de bonheur. L'école et le chemin vers l'indépendance. Grandir n'a pas toujours été facile pour la jeune Diana. L'école était difficile pour elle. Non pas faute d'avoir essayé, mais parce que son cœur était lourd de problèmes familiaux. La tristesse et les problèmes familiaux l'empêchaient de se concentrer sur ses cours. Malgré tous ses efforts, la douleur qu'elle portait la poursuivait en classe. Finalement, Diana n'a pas réussi son examen de fin d'études secondaires, un test important pour les étudiantes britanniques. Ce fut un moment triste pour elle, qui lui a donné le sentiment de s'être laissée aller. À Solomon Seasons, Diana a pris une décision courageuse. Elle a quitté l'école, même sans diplôme. Elle avait quelque chose de plus fort encore, le désir de trouver sa propre voie. Ses parents étaient stricts et ne la laissaient pas déménager ni vivre seule avant ses 18 ans. Mais Diana était déterminée. Elle planifia discrètement de progresser petit à petit vers l'indépendance, rêvant d'une vie libre et heureuse. En 1978, Diana fit son premier pas. Elle a travaillé 3 mois comme nounou pour une famille dans la campagne du Hampshire. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais cela lui a permis de grandir un peu, d'apprendre le sens des responsabilités et de découvrir la vie en dehors du monde familial. Ensuite, elle a intégré un pensionnat en Suisse, un endroit où les jeunes femmes apprenaient les bonnes manières et les compétences nécessaires à la vie adulte. Mais Diana n'y resta qu'un semestre avant de décider que ce n'était pas pour elle. De retour à Londres, Diana était prête à prendre un nouveau départ. Elle emménagea dans un appartement avec des amis et commença à prendre sa vie en main. Elle s'est inscrite à un cours de cuisine pour acquérir des compétences pratiques et a même accepté quelques petits boulots. L'un de ses métiers préférés était d'enseigner la danse aux jeunes enfants. Diana avait toujours aimé la musique et le mouvement, et partager cette joie avec les enfants la comblait de bonheur. La vie n'a cependant pas toujours été facile. Un jour, Diana a eu un accident de ski qui l'a obligée à se reposer un moment. Mais même cela n'a pas pu altérer son enthousiasme pour la vie et l'aventure. Chaque travail qu'elle acceptait et chaque défi qu'elle relevait la rendait plus forte, plus bienveillante et plus compréhensive envers les difficultés des autres. Puis, un événement inattendu la frappa. Elle rencontra Charles. Comment cette série d'événements s'est-elle déroulée? Découvrons-le. Diana et Charles. Un week-end, alors qu'elle visitait sa maison familiale à Althorp, Diana remarqua quelque chose d'inattendu. Sa sœur aînée Sarah passait du temps avec le prince Charles, le grand frère des amis d'enfance de Diana, les princes Andrew et Edward. À l'époque, Diana n'avait pas une grande estime pour Charles. Il lui semblait calme et un peu distant. Sarah, quant à elle, était follement amoureuse du prince. Son admiration pour lui était évidente.
À Solomon Seasons, Diana ne pensait pas à l'amour, surtout pas avec un homme aussi sérieux et royal que le prince Charles. Elle resta discrète, respectant les sentiments de sa sœur. Mais avec le temps et ses 19 ans, la vie changea les choses. Un week-end, dans la maison de campagne d'une amie, Diana et Charles finirent par avoir une conversation. Ils parlèrent des funérailles de son grand-oncle et, à la surprise de Diana, Charles lui confia son sentiment de solitude. Ce moment adoucit la distance qui les séparait. Bientôt, Diana remarqua que le prince la regardait différemment et il devint évident que son intérêt s'était déplacé de Sarah vers elle. Le prince Charles invita Diana à faire de la voile, puis lui proposa de visiter Balmoral, le somptueux domaine privé de la famille royale en Écosse. Bien que flattée, Diana était inquiète. Elle n'avait jamais connu un tel monde, peuplé de châteaux, de personnages importants et de traditions royales. C'était une expérience bouleversante pour une jeune fille simple et timide de la campagne. À mesure que Diana passait du temps avec Charles, elle réalisait que sa présence ne serait pas facile. Il y avait toujours une autre personne présente, Camilla Parker. Au début, Camilla semblait gentille et serviable, allant même jusqu'à donner des conseils à Diana au sujet de Charles. Mais avec le temps, Diana sentit que quelque chose clochait. Elle commença à pressentir que le lien entre Camilla et Charles était bien plus profond qu'on ne le laissait entendre. Finalement, Charles avoua son amour à Diana et la demanda en mariage. Cela aurait dû être un moment de joie, mais Diana avait des doutes. Leur relation avait été courte et difficile, et l'idée de devenir reine si jeune l'effrayait. Était-ce le véritable amour, ou était-elle submergée par les attentes royales? Malgré ses doutes, Diana a dit oui. 16 fiançailles. Lorsque Diana et le prince Charles ont annoncé leurs fiançailles, le monde n'a pu s'empêcher de célébrer. Le public était ravi de voir une jeune femme calme et bienveillante devenir princesse. Mais derrière tous ces applaudissements, Diana traversait une période difficile. Après cette grande annonce, Diana s'est rendue au palais de Buckingham, espérant un accueil chaleureux de la part de sa future belle famille. Au lieu de cela, elle fut accueillie avec froideur et incertitude. Les couloirs semblaient vides, et les gens présents ne semblaient pas savoir pourquoi elle était là. Cela ne ressemblait en rien à l'atmosphère chaleureuse et accueillante qu'elle avait imaginée. Le palais, si grandiose et magnifique, ressemblait plus à un lieu solitaire qu'à un foyer. Les choses ne s'améliorèrent pas à l'arrivée de Diana. On lui annonça qu'elle ne pouvait plus continuer son travail d'assistante maternelle, qui était l'une des rares choses qui la rendaient heureuse. Les joies simples de son ancienne vie lui manquaient, comme les rires avec ses colocataires. Le palais était magnifique, mais Diana se sentait prisonnière, nostalgique des voix et de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Puis, Diana reçut une invitation à un bal de charité, où elle devait apparaître en tant que fiancée du prince Charles. C'était une soirée remplie de robes de soirée, de bijoux scintillants et de visages célèbres. Diana a eu la chance de rencontrer la princesse Grace de Monaco, qui avait également épousé un membre de la famille royale. Dépassée par les règles royales strictes et les événements sans fin, Diana a partagé ses inquiétudes avec Grace. Les paroles de Grace étaient douces, mais elles contenaient un avertissement discret quant aux difficultés que la vie de Diana en tant que membre de la famille royale pourrait s'avérer. Mais le moment le plus difficile fut celui où Diana découvrit quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. Alors qu'elle se préparait pour le mariage, Diana surprit une conversation entre Charles et Camilla Parker, au cours de laquelle Charles avouait son profond amour pour Camilla. Le cœur de Diana se serra, puis elle trouva un bracelet que Charles avait secrètement fabriqué pour Camilla, gravé de leurs prénoms, Gladys et Fred. En tenant le bracelet, Diana eut l'impression que tout ce en quoi elle croyait s'effondrait. Elle songea à rompre les fiançailles, mais se retrouva bientôt perdue dans le doute et la confusion, en quête de réconfort. Diana se tourna vers ses frères et sœurs, espérant qu'ils l'aideraient à y voir plus clair. Mais au lieu de les soutenir, ils lui dirent qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Ils l'exhortèrent à poursuivre le mariage et à s'adapter à la vie royale. Sentant qu'elle n'avait pas d'autre choix, Diana accepta à contre-cœur. À l'approche du jour du mariage, sa nervosité grandit. Elle essaya de repousser ses peurs et de se concentrer sur ce qu'on attendait d'elle. Le 24 février 1981, les fiançailles furent officiellement annoncées et Diana choisit une magnifique bague en saphir. Elle quitta son emploi et emménagea à Clarence House avant de s'installer définitivement au palais de Buckingham, où le mariage aurait lieu. Elle était sur le point d'entrer dans l'histoire. Première femme anglaise depuis plus de 300 ans à épouser le futur roi.
Elle était sur le point d'entrer dans l'histoire. Puis, Le 29 juillet 1981, le monde entier invite Diana, à seulement 20 ans, marcher jusqu'à l'autel à la cathédrale Saint-Paul. La cérémonie grandiose a réuni plus de 300-500 invités et des millions d'autres les ont suivis à la télévision. Diana portait une robe à couper le souffle, son voile traînant derrière elle lorsqu'elle est descendue du carrosse. Malgré sa nervosité, elle s'est dirigée vers Charles, déterminée à atteindre l'autel. Tandis que Diana avançait vers l'autel, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Camilla l'observait depuis les bancs. Mais son amour pour Charles était suffisamment fort pour dissiper ses doutes. La cérémonie semblait parfaite, mais de légers signes laissaient présager que les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles le paraissaient. Diana trébucha sur le nom de Charles dans ses vœux, et Charles commet lui aussi des erreurs. Le couple choisit également d'omettre un vœu traditionnel, où la mariée promet d'obéir au marié. Bien que modeste, ce moment préfigurait les difficultés qu'ils allaient rencontrer dans leur mariage. Examinons les difficultés conjugales auxquelles ils ont été confrontés et leur décision finale concernant leur mariage. Un mariage semé d'embûches. Lorsque Diana a épousé le prince Charles, elle a cru entrer dans un magnifique conte de fées. Elle rêvait d'une vie remplie d'amour, de chaleur et de rire. Mais après le grand mariage, ses rêves commencèrent peu à peu à s'estomper. La lune de miel, qui aurait dû être un moment de complicité et de nouveau départ, semblait froide et lointaine. Charles était souvent plongé dans ses livres ou absorbé par ses loisirs, laissant Diana seule avec ses pensées. Ils étaient rarement seuls, toujours entourés du personnel royal et de leurs obligations. Et même lorsqu'ils étaient seuls, ils échangeaient peu de mots tendres. Le cœur de Diana s'alourdissait de jour en jour. À mesure que le temps passait, la tristesse grandissait en elle. Leur mariage commença à se fissurer et Diana commença à lutter contre un trouble alimentaire. Certains de son entourage le remarquèrent, mais très peu comprirent véritablement l'ampleur de sa douleur. Une grande partie de son chagrin était causée par Camilla, restée proche de Charles. Diana rêvait souvent de Camilla et se réveillait avec un sentiment de vide intérieur. L'attitude froide de Charles ne faisait qu'empirer les choses. Il ne semblait pas se soucier de ce qu'elle ressentait, et la distance entre eux ne cessait de grandir. En octobre 1981, le monde de Diana s'éclaircit lorsqu'elle apprit qu'elle allait avoir un bébé. Cela lui redonna le sourire et remplit son cœur d'espoir. Mais la grossesse ne fut pas facile. Sa santé était fragile et ses émotions étaient comme des vagues. Montante is an instant, descendante l'instant d'après. Un jour, lors d'une violente dispute avec Charles, Diana, enceinte, tomba dans les escaliers. Au début, on crut à un accident. Plus tard, Diana avoua s'être jetée à terre par désespoir, espérant que Charles finirait par remarquer sa douleur. Mais au lieu de se précipiter pour l'aider, Charles s'éloigna, la laissant seule et blessée. La reine Élisabeth fut profondément bouleversée par ce qui s'était passé. Mais Charles ne s'en soucia guère. Pour Diana, ce fut un nouveau moment de chagrin. Diana demandait souvent de l'aide, pleurant doucement pour que quelqu'un se soucie d'elle. Mais personne ne semblait l'entendre. En juin 1982, elle donna naissance au prince William. Tenir son bébé dans ses bras lui apportait de la joie et, pendant un temps, elle crut que la vie allait s'améliorer. Mais peu après, Diana fut envahie par une profonde tristesse. Elle souffrait de dépression postpartum, une obscurité qu'elle avait du mal à expliquer. Cela l'éloigna encore davantage de la famille royale, lui donnant le sentiment d'être une étrangère dans sa vie. 2 ans plus tard, Diana était de nouveau enceinte. Cette fois, la maladie était moins grave et, pendant un bref instant, elle et Charles semblèrent plus proches. Lors d'un de ses rendez-vous médicaux, Diana apprit qu'ils attendaient un garçon. Elle garda le secret, sachant que Charles espérait une fille. Les dernières semaines précédant la naissance furent remplies d'un doux bonheur, auquel Diana s'accrocha fermement. À la naissance du prince Harry, Diana espérait les rapprocher. Malheureusement, ce fut l'inverse. Charles devint encore plus distant. Même lorsque la reine le réprimanda pour avoir ignoré Diana, il ne changea pas. Une fois de plus, Diana se retrouva seule face à son chagrin. Une histoire d'amour qui s'écroulait. Au fil du temps, les problèmes entre Diana et le prince Charles s'amplifièrent. Ce qui n'était au départ que de légers malentendus se transforma en profondes fissures dans leur mariage. En 1986, après 5 ans de vie commune, tout leur entourage en prit conscience. Ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Ils avaient une grande différence d'âge, des personnalités très différentes et des loisirs distincts. Diana aspirait à l'amour, à la gentillesse et à quelqu'un qui la comprenne vraiment. Mais Charles semblait souvent distant,
occupée par son monde et prêtait rarement attention à ses sentiments. Durant cette période de solitude, Diana trouva du réconfort auprès de James Hewitt, un homme bienveillant qui avait autrefois enseigné l'équitation à la famille royale. Pendant ce temps, Charles renouait discrètement avec Camilla Parker Bowles, une femme qu'il avait aimée bien avant d'épouser Diana. Leurs cœurs s'éloignaient et tous deux cherchaient le bonheur ailleurs. Bientôt, des rumeurs d'amitié secrète entre Diana et James Hewitt commencèrent à se répandre. Certains suggérèrent même cruellement que le prince Harry ressemblait davantage à Hewitt qu'à Charles. Mais ce n'était pas vrai, car Harry était né bien avant que Diana ne rencontre Hewitt. Pourtant, les rumeurs n'ont pas besoin de vérité pour être douloureuses. Et à cette époque, le monde observait chacun de leurs pas. En 1987, le public commença à remarquer la tristesse entre Diana et Charles. Les photos d'eux ensemble montraient des regards froids et des sourires forcés. Les médias les surnommèrent même les Glums, en raison de leur air malheureux. Les dîners au palais étaient calmes, emplis de silence gêné. Et l'amour qui brillait autrefois était absent. En 1989, Diana ne pouvait plus contenir sa douleur. Lors d'une fête d'anniversaire pour la sœur de Camilla, Diana s'est courageusement approchée de Camilla et lui a dit qu'elle savait tout de sa liaison avec Charles. Ce fut un moment fort et émouvant. Bien que gardé secret au départ, le monde allait plus tard découvrir cette confrontation poignante. Puis, en 1992, un livre secoua la famille royale. L'auteur Andrew Morton publia Diana, sa véritable histoire, riche en détails poignants sur les difficultés, la solitude et la tristesse de Diana au sein du palais. Au début, on pensait que l'œuvre avait été écrite avec l'aide des amis et de la famille de Diana. Mais après sa mort, on a découvert qu'elle avait elle-même enregistré des cassettes secrètes, se livrant à cœur ouvert pour que le public puisse enfin entendre sa vérité. In quête de scandales grandissants, la reine Élisabeth et le prince Philippe ont tenté de sauver leur mariage. Ils organisèrent des rencontres discrètes, et le prince Philippe écrivit même à Diana des lettres sincères, lui demandant de voir les choses du point de vue de Charles. Les lettres étaient difficiles à lire, mais Diana apprécia l'effort. Certains disaient que le lien entre Diana et Philippe était tendu, tandis que d'autres estimaient qu'il n'y avait pas de rancœur durable entre eux. Finalement, en décembre 1992, le premier ministre John Major annonça devant la Chambre des communes que Charles et Diana avaient accepté de se séparer. Ce fut une fin paisible et sereine pour un mariage qui avait débuté avec tant d'espoir. Même s'ils restèrent mariés sur le papier pendant quelques années encore, leurs cœurs s'étaient déjà séparés depuis longtemps. Ils ont finalement divorcé en 1996. Alors, à quoi ressemblait la vie de Diana après le divorce? Comment a-t-elle fait face? Découvrons-le, la vie après le palais. Après la séparation de la princesse Diana et du prince Charles, un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrit. Ce fut une période de liberté, de solitude et de moments de recueillement. Même si elle n'était plus officiellement membre de la famille royale, Diana demeura dans sa charmante demeure du palais de Kensington, un appartement privilégié qu'elle considérait comme son foyer depuis les premiers jours de son mariage. C'était son refuge où elle pouvait se détendre, échapper aux regards du public et trouver la paix après de longues journées remplies de devoirs royaux. Bien qu'elle se soit éloignée de la vie royale, Diana fut autorisée à conserver certaines pièces du palais Sainte, James et à déménager son bureau au palais de Kensington. Cela lui permit de se consacrer pleinement à ses œuvres caritatives, un sujet qui lui était toujours cher. À partir de septembre 1996, elle commença à payer ses factures et à couvrir ses dépenses personnelles. Elle était néanmoins autorisée à porter les magnifiques bijoux reçus lors de son mariage et à voyager avec ses fils à bord des avions royaux si nécessaire. Nombreux étaient ceux qui pensaient que Diana pourrait retourner dans la maison familiale d'Althorp, le somptueux domaine où elle avait grandi. Mais ces rumeurs étaient fausses. Elle ne pouvait pas vivre dans le confortable cottage du jardin, car il avait déjà été promis à un membre du personnel. Malgré tout, son frère, Lord Spencer, veillait à ce qu'elle ait des options sûres et confortables, grâce au conseil de la police. Malgré tous ces changements, Diana a bâti une vie remplie d'amitié et d'expériences passionnantes. Elle est restée proche d'amis célèbres comme Elton John, Liza Minnelli, George Michael, Michael Jackson et le créateur de mode Gianni Versace. Ses amitiés lui ont apporté rires, joie et moments de tendresse, loin des caméras et des gros titres. Elle eut le cœur brisé par le décès de Versace en 1997 et assista à ses funérailles pour lui dire adieu.
En 1995, son cœur s'ouvrit à nouveau discrètement lorsqu'elle rencontra un chirurgien cardiaque, gentil et timide, nommé Hasnat Khan. Ses amis le considérèrent plus tard comme le véritable amour de sa vie. Hasnat était doux, intelligent et humble, tout ce que Diana adorait. Ils gardèrent leur relation secrète pour protéger sa vie privée, Diana inventant parfois de petites histoires pour tenir la presse à l'écart. Leur amour dura près de 2 ans, bien que les versions divergent quant à sa fin. Certains affirment que c'est Hasnat qui a mis fin à sa relation, tandis que d'autres affirment que c'est Diana, lors d'une enquête ultérieure. Hasnat lui-même a affirmé que c'est Diana qui a décidé de la quitter à l'été 1997. Elle a entamé une relation avec Dodi Fayed, mais celle-ci n'a pas duré. Elle est décédée. Un adieu que le monde n'oubliera jamais. Le cœur du monde s'est brisé le 31 août 1997. La nouvelle se répandit rapidement. La princesse Diana était décédée dans un terrible accident de voiture à Paris. La voiture dans laquelle elle se trouvait s'était écrasée dans le tunnel du pont de l'Alma alors qu'il tentait d'échapper aux photographes qui les poursuivaient. Aux côtés de Diana se trouvait son compagnon, Dodi Fayed, et leur chauffeur, Henry Paul. Malheureusement, les 2 hommes ont également perdu la vie cette nuit-là. Un seul survivant, Trevor Race Jones, gardait du corps de la famille de Dodi. Bien que gravement blessé, il a survécu pour partager le peu de souvenirs qu'il avait de cette soirée tragique. Quelques jours plus tard, le 5 septembre, la reine Élisabeth II s'adressa à la nation dans un discours rare et émouvant. Elle parla avec amour et respect de Diana, de la joie qu'elle apportait, de la gentillesse qu'elle partageait et de la profondeur de son impact sur la vie des gens. Le lendemain, le 6 septembre, les funérailles de Diana ont eu lieu à l'abbaye de Westminster, à Londres. Ce fut l'un des moments les plus regardés de l'histoire de la télévision. Plus de 32 millions de téléspectateurs ont suivi la cérémonie au Royaume-Uni, dont environ 50 millions aux États-Unis. Au total, près de 2,5 milliards de personnes à travers le monde se sont rassemblées pour dire adieu à la princesse du peuple. Les funérailles ont été emplies de larmes, de souvenirs et d'amour. L'un des spectacles les plus tristes était celui des jeunes princes William et Harry, marchant courageusement derrière le cercueil de leur mère. Ils étaient accompagnés de leur père, le prince Charles, de leur grand-père, le prince Philip et du frère de Diana, Lord Spencer. La scène des 2 garçons au cœur brisé disant au revoir à leur mère bien-aimée a ému le monde entier. Voyons la confession de Harry, l'aveu du prince Harry. Lorsque la princesse Diana est décédée, le jeune prince Harry n'avait que 12 ans. La douleur était trop grande pour être comprise, et au lieu de pleurer, il se sentait engourdi et confus. Diana n'était pas seulement une princesse pour lui. Elle était la mère aimante qui l'emmenait au match de foot, lui offrait des hamburgers en cachette et rendait chaque instant précieux. Soudain, elle disparut, et le monde sembla pleurer plus fort que lui. Harry avoua plus tard combien il était étrange de voir des millions de personnes pleurer la perte d'un être qu'il n'avait jamais rencontré. La foule se rassembla, les rues étaient couvertes de fleurs et les larmes coulaient partout. Mais intérieurement, Harry ne se sentait pas prêt à pleurer. Tout cela lui semblait trop irréel. Il se souvenait de la première fois où il avait vraiment pleuré sa mère. C'était lors de ses funérailles, alors qu'elle reposait sur une île paisible du domaine d'Althorpe. Après cela, il lui faudrait longtemps avant de laisser ses émotions ressurgir. Pour Harry comme pour son frère William, la vie après la mort de Diana consistait à garder un visage fort face au monde. Les caméras les suivaient partout, et les gens observaient comment les jeunes princes allaient se comporter. Au fond, tous 2 peinaient à s'en sortir. Harry avoua que le fait d'avoir refoulé ses sentiments pendant si longtemps avait profondément affecté sa vie, ses relations et son travail. Même des années plus tard, la perte de leur mère restait une ombre douloureuse et silencieuse dans leur cœur, une perte qu'ils porteraient à jamais. Qu'en pensez-vous? Quel impact cet aveu aurait-il sur la perception de Diana? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo affichée à l'écran.